Pourquoi est-ce que le disco a autant résonné dans la communauté gay? C'est la bande-son des premiers clubs où les gens vont se retrouver. Ok. Et même si on pense que le disco est une musique aux paroles futiles, Ouais. les paroles sont beaucoup à double entendre. Elles parlent aux femmes et elles parlent aux gays. Ok. Quand Anita Ward chante Ring My Bell, tu peux le traduire par fais sonner ma sonnette, et elle dit fais sonner mon clito. Quand Donna Summer, elle chante I Feel Love, elle dit je veux que tu me fasses jouir une fois à son mec, mais pas une fois, 2 fois, 3 fois. YMCA, des Village People, c'est les auberges de jeunesse sont sympas parce qu'on peut rencontrer des garçons. Et puis la communauté gay, à travers les divas, va s'identifier parce que c'est des modèles de résilience, des modèles de lutte qui doivent lutter contre le racisme, contre la misogynie. Donc en fait, ils s'accaparent de ces figures comme des espèces de modèles émancipateurs. Là, je vois le néon du Paradise Garage. Paradise Garage, c'est un club qui ouvre fin des années 70 par Larry Levan. Et le Paradise Garage va devenir vraiment le point de convergence central pour les gays et les noirs américain. Et c'est un club où Keith Haring est un habitué, Grace Jones est une habituée. C'est un club qui a marqué l'histoire. Là, on a des photos de Meryl Messler qui va beaucoup traîner dans les premiers clubs disco. Ça montre un peu l'ambiance. Il faut voir aussi que c'est une période où 2 hommes ou 2 femmes qui dansent ensemble peuvent se faire embarquer par la police. Sérieux? Et pour éviter les rassemblements où il y aurait trop d'hommes gays, il faut une femme pour 3 hommes. Donc il peut y avoir une descente et ils comptent les femmes. Donc souvent, les mecs viennent avec des copines qui justifient. Mais il y a aussi des techniques. Quand ils savent qu'il va y avoir une descente de la police, le DJ joue un certain disque. Ou tu as un gyrophare qui tourne. Donc tout le monde se remet en ordre. On danse avec les filles, tout ça pour pas se faire embarquer. Mais il y a quand même beaucoup de descentes de police. Et de plus en plus, la mafia qui contrôle le tout. L'homosexualité était interdite à New York? C'était un délit? Ouais, tu peux te faire choper, ouais. Dans les bars, ouais. Il y a des descentes fréquentes. Et d'ailleurs, il y a une descente dans un bar qui s'appelle Stonewall et c'est la descente de trop. Ah ouais. C'est un peu le début de l'émancipation LGBT et aussi le début de la première Pride. On n'appelle pas Pride à l'époque, mais les gens sortent du placard, vraiment se montrent. Et on dit c'est fini de se cacher, Ok. on va se montrer en dansant et en étant beau. C'est une photo assez rare avec Belolo et Morali et tous les disques d'or des Village People. Donc là, on est dans l'explosion du disco, mais ça plaît pas à tout le monde. Et ça part à la base d'un DJ d'une radio rock qui pense que le disco est une musique de femmes et de gays. Et que si on n'arrête pas tout ça, on va tous devenir gays ou on va tous se transformer en femmes. Donc ils commencent des petites actions sous le terme de disco sex. Ils cassent des vinyles en direct, ils jouent des morceaux qui rayent, enfin, des trucs comme ça. Puis ça monte, ça monte, ça monte. Okay. Et ça va exploser en 78 à Chicago. Ils demandent aux gens de venir à un match de baseball. Et les gens qui viennent avec des disques de disco qui vont brûler ont une réduction. Et ils brûlent majoritairement des disques chantés par des noirs, pas le disco blanc, curieusement. Et ça va dégénérer en émeute. Et là, ça va marquer un peu la fin du disco symboliquement. C'est-à-dire que les majors ont peur et arrêtent de produire du disco, on évite d'en passer à la radio ou quoi que ce soit. Et là, le disco retombe un peu dans l'underground. On arrive un peu sur la partie triste avec l'épidémie de sida qui arrive. Finalement, c'est l'arrivée du sida qui va mettre le coup final au disco. Pas vraiment, parce que ça va quand même continuer jusqu'en 86-87. Ouais. Mais il y a aussi l'arrivée de la house music, l'arrivée du hip-hop, un renouveau aussi du funk synthétique. Donc c'est aussi des cycles musicaux, mais c'est vrai que le sida va mettre quand même un coup assez fort parce que ça va faire disparaître les gens qui faisaient vivre cette scène. On ne sait rien de cette maladie à l'époque. Il y a même des gens qui pensent que ça s'attrape par la sueur. Donc même quand ils dansent, ils font attention de ne toucher personne. Donc on est très loin des corps qui se touchaient. Et la communauté gay, la community clubbing, va s'organiser très vite pour lutter contre le sida, en organisant des soirées caritatives, en interpellant les politiques, notamment Reagan, qui va parler du sida qu'en 86 avec la mort de Rock Hudson. Et finalement, c'est la communauté clubbing qui va récolter des fonds, créer des associations, aider les gens qui n'ont pas d'assurance maladie. Donc il y a vraiment une solidarité qui est issue du dance floor. Qui, face à l'adversité, va se mobiliser. C'est assez beau aussi de voir que cette union des gens continue même dans l'adversité.